Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager des éléments sur le sujet de la gestion du temps et de la productivité. Mais cette fois-ci, je vais vous apporter des éléments qui vont vous permettre de comprendre comment vous fonctionnez, parce qu'on n'est pas tous pareils sur ça, et du coup, mieux adapter, personnaliser votre organisation selon votre rythme. À vous. C'est parti. Je suis Mélanie et je suis coach business. J'accompagne les femmes qui souhaitent lancer leur projet et surtout les aider à oser entreprendre et à les accompagner dans le développement de leur business. Sans plus attendre, je vous partage le premier point qui est de vous connaître vous et connaître votre rythme au final naturel. Et pour ça, on a ce qu'on appelle les chronotypes. Les chronotypes, ils sont là vraiment pour nous inciter à nous poser plutôt la question quand plutôt de venir se poser la question comment. Je m'explique. Les chronotypes, vous avez 4 catégories différentes qui sont représentées par des animaux totems. Parce que c'est beaucoup plus mignon d'être des animaux. Ces chronotypes, ces 4 groupes, ont été définis par le docteur Michael Breus. Je pense que ça se dit comme ça, ou Breu. Désolée, je ne suis pas sûre. C'est un psychologue clinicien américain qui est spécialisé dans les troubles du sommeil justement et qui est auteur du best-seller, je vais vous lire le titre pour pas me tromper, Quand faites votre évolution chronobiologique et réalisez pleinement votre vie. Selon ce docteur, on aurait tous un rythme de vie biologique différent, ou en tout cas qui nous est propre. Et si on adapte ce rythme-là à notre quotidien, ça nous permettrait d'être plus productifs et aussi plus heureux. Magnifique. Donc, ces 4 chronotypes, ils sont représentés par 4 animaux qui sont l'ours, le lion, le loup et le dauphin. Je vais vous mettre d'ailleurs un lien en description où vous pourrez faire un test et savoir lequel 4 animaux totems vous avez. Donc, ne le faites pas tout de suite, regardez la vidéo, mais faites-le après. Mais je vais déjà vous donner une idée globale de chaque totem, de chaque groupe. Et vous allez déjà, je pense, avoir une idée dans lequel vous vous retrouvez majoritairement. Donc le premier groupe, c'est l'ours. L'ours, il s'adapte très facilement à n'importe quel environnement de travail notamment, mais il a besoin de beaucoup dormir, donc 8 heures voire plus. Il va des fois avoir l'impression de trop travailler, il va plus favoriser, on va dire, les moments de qualité, les moments de plaisir. Il adore profiter de la vie, il adore sociabiliser. Donc ça, c'est l'ours. Le lion, c'est un lève-tôt et un couche-tôt. Il est au taquet au début de la journée majoritairement. Il ne va pas rester longtemps éveillé tard dans la nuit. Et il est souvent associé à des personnes qui ont l'ambition, qui sont très intéressées par le leadership, par l'amour du travail. Ça, c'est le lion. A l'inverse, le loup, c'est un couche-tard et un lève-tard. Il a tendance à se réveiller fatigué, à avoir du mal à se lancer dans sa journée. Ça met du temps, le temps qu'il s'éveille, qu'il se réveille. Il va vraiment être beaucoup plus productif en fin de journée et avoir des pics de créativité le soir, voire d'ailleurs la nuit. Les loups, c'est les créatifs, d'imagination, beaucoup d'hypersensibles aussi. Les personnes hypersensibles sont souvent des loups et introvertis aussi, très introvertis. Donc ça, c'est les loups. Ensuite, on a les dauphins qui, eux, ont déjà un sommeil très léger. Ils n'ont pas besoin d'avoir des grosses nuits de sommeil, genre juste 4 ou 5 heures, ça leur suffit largement. Ils sont plus efficaces le matin plutôt que l'après-midi ou peut-être un petit peu de pic de créativité le soir. Mais voilà, ils sont plus efficaces le matin. Et ce sont des personnes qui sont très intelligentes, qui ont tendance à se mettre beaucoup la pression et qui sont très stressées justement parce qu'ils ont vraiment ce côté perfectionniste. Ça peut être des insomniaques, des hypersensibles. Et aussi, on trouve beaucoup de multipotentiels dans cette catégorie avec les dauphins. Donc déjà là, peut-être que vous arrivez à vous retrouver dans un des 4 profils. Évidemment, on n'est pas qu'un seul. On peut se retrouver un petit peu dans un petit peu dans l'autre. Vous avez quand même une catégorie qui est plus importante, où vous ressentez plus faire partie de cette catégorie-là. D'ailleurs, tiens, laissez-moi en commentaire quelle catégorie vous appartenez. Vous êtes plutôt un loup, un lion, un ours ou un dauphin. Laissez-moi un petit emoji, ça peut être sympa de voir quelle catégorie vous faites partie. Donc maintenant que vous savez quel type de chronotype vous êtes, je vais vous partager comment justement organiser votre journée en fonction du rythme de votre chronotype. Déjà, pour l'ensemble des chronotypes, il faut savoir qu'il y a 3 zones qui existent. Vous avez la zone de créativité, la zone de productivité et la zone de tranquillité. La zone de créativité, c'est là où vous allez faire les tâches qui vous inspirent le plus, qui ne vous demandent pas forcément d'effort, mais qui sont très naturelles pour vous. Okay. Ensuite, vous avez la zone de productivité où là, on va plus faire appel à des tâches qui sont
plus intense, qui vous demande plus d'efforts, plus de réflexion. Ok. Et la dernière, c'est la zone de tranquillité. Alors là, vous mettez aucune pression, c'est là où vous vous détendez. Donc, je vais vous donner pour chaque chronotype la journée type que vous pouvez avoir. Et les timers du coup dans la barre pour pouvoir directement aller à votre chronotype si vous voulez squeezer les autres. Je les ai écrits, au moins je vais vous donner exactement les journées types qu'on peut trouver donc, pour chaque chronotype. L'ours, c'est le premier. Ça va être un réveil entre 7 et 9 heures. Zone de tranquillité, donc encore une fois, zone de tranquillité, c'est des tâches moyennes qui ne vous demandent pas beaucoup d'efforts. Cette zone de tranquillité, pour les ours, elle se trouve entre 8 heures et 10 heures. Votre zone de productivité, elle va se trouver entre 10 heures et 14 heures. Donc là, faites ce qui est très challengeant, qui vous demande beaucoup d'énergie. La zone de créativité, elle est entre 13 heures et 18 heures. Ce sont les tâches où on va vous demander d'être créatif, faire des tâches comme des brainstorming, où là, les idées, elles vont fuser, quoi. Souvent, si vous êtes dans cet univers-là, c'est à ce moment-là qu'on va faire de la création de contenu. Justement, je suis en train de créer ce contenu là tout de suite parce que je suis un ours. Généralement, l'ours, il fait une bonne pause aux alentours de 15 heures. Et les meilleurs moments pour faire du sport, parce que c'est très important de rester actif pour votre productivité, ça va être soit le matin tôt, soit le soir. Ensuite, on va passer aux lions. Les lions, on se souvient, ce sont des lève-tôt et des couche-tôt. Donc déjà, ils se lèvent entre 5h et 7h du matin. Leur zone de productivité, donc là où on va vous demander des tâches qui vont être challengeantes, vont être entre 8h et midi. Ensuite, la zone de créativité, donc où vous allez créer du contenu, brainstormer, ça va être entre midi et 15h. Ensuite, pour la zone de tranquillité, où vous allez traiter les mails, où vous allez faire les rendez-vous, organiser vos rendez-vous, ça va être entre 15h et 18h. Ok, donc ça, c'est vos 3 zones. Le moment où vous pouvez prendre une pause, généralement, c'est autour de 15h. Et le moment où vous faites du sport, ça va être souvent en fin de journée. Les loups, maintenant, votre réveil, il se trouve entre 9h et 11h. Vous êtes des couches-tard et des lève-tard. Votre zone de tranquillité, donc la zone où vous allez être avec des tâches qui vous demandent une énergie moyenne, donc vous pouvez faire vos mails, gérer vos rendez-vous, les choses comme ça, elle va se trouver entre 11h et 14h. Votre zone de créativité, où vous allez pouvoir faire des créations de contenu par exemple, où vous allez faire des brainstorming, ça se trouve entre 14h et 17h. Et votre zone de productivité, où là vous allez faire des tâches plus challengeantes qui vous demandent plus d'énergie, elle se trouve entre 17h et 20h. Mais vous les loups, vous avez aussi une deuxième zone de créativité, les petits chanceux, entre 20h et minuit. Vous faites souvent des pauses, généralement autour de 16h, l'heure du goûter. Et on fait du sport les loups en fin de journée, généralement. Pour finir les dauphins, votre journée type, c'est de vous réveiller entre 6 et 7h. Votre zone de productivité, donc tout ce qui est tâches challengeantes, elle va se trouver entre 8h et 11h. Votre zone de créativité, elle, où vous allez pouvoir créer du contenu par exemple, ou bien brainstormer des choses comme ça, elle va se trouver entre 11h et 14h. Et votre zone de tranquillité, où vous allez pouvoir traiter vos emails, gérer vos rendez-vous, organiser vos rendez-vous, elle va être entre 14h et 17h. Vous, le meilleur moment pour prendre une pause, c'est aux alentours de 10h et en fin de journée aussi. Et le meilleur moment pour faire du sport pour vous les dauphins, c'est le matin très tôt pour venir vous apaiser. Donc voilà, aujourd'hui vous connaissez votre chronotype, vous savez pourquoi c'est important de le connaître et surtout votre journée type que vous allez pouvoir organiser selon votre type de rythme biologique naturel. Encore une fois, je sais que nombreux parmi nous, on travaille à côté de notre projet, de nos business, on a des emplois à temps plein. Moi, la première, je travaille dans une salle de sport. Et en réalité, quand j'ai compris mon chronotype, j'ai essayé d'adapter avec ma manager mes horaires justement pour pouvoir avoir mes zones de productivité, de créativité pour mes projets du coup perso, pro, on va dire, dans ces zones-là. Donc après, c'est à voir comment vous pouvez vous organiser effectivement, mais il y a toujours des moyens en tout cas, et essayez de vous y rapprocher le maximum que vous pouvez. Ce que vous pouvez contrôler en tout cas, c'est peut-être à l'heure à laquelle vous pouvez vous coucher, c'est peut-être aussi les jours où vous êtes off, comment les organiser. C'est déjà toujours mieux que d'essayer de trouver des commandes, alors que des fois le quand, d'où les chronotypes, vous êtes déjà à être un peu plus productif que ce que vous pouvez l'être, sans le savoir, sans connaître ce rythme-là. Faites de votre mieux, faites votre maximum vous pouvez.
Vous ne mettez pas non plus une pression dingue de devoir tout adapter, déjà de changer tout du tout au tout, mais c'est des choses qui peuvent vous aider à être mieux organisé, du coup avoir une meilleure gestion de votre temps et être plus productif. Voilà. Après vous avoir parlé des chronotypes, j'avais envie de vous donner des conseils, il y en a 14 exactement. Oui, voilà, ça fait 3 semaines, 1 mois pratiquement que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube, du coup je me suis dit que j'allais vous donner un maximum pour rattraper ces quelques semaines où vous n'avez pas eu de contenu. Donc, voilà mes 14 conseils pour venir augmenter du coup votre productivité. Le premier conseil que je vais vous donner, et si vous avez déjà regardé l'autre vidéo sur la productivité, je pense que vous êtes déjà au courant, j'en parle souvent, mais c'est de venir fixer des objectifs qui sont clairs et mesurables. Et pour ça, la meilleure méthode pour vous aider, c'est la méthode SMART. La méthode SMART, si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement de venir définir un objectif de manière spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporelle. Donc vous, pour chaque objectif, vous décortiquez sur ces 5 points-là et ça va vous permettre d'avoir des objectifs qui sont clairs et qui vous aidera à mieux allouer le temps dont vous avez besoin pour atteindre cet objectif-là. Deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de venir planifier vos tâches et votre journée la veille. Avant de vous coucher, avant de terminer votre journée, c'est de venir lister les tâches que vous voulez réaliser pour le lendemain. Ça va vous aider à démarrer votre journée au taquet. Oui. Troisième conseil, pour être plus productif, forcément, vous l'avez déjà entendu, j'en suis sûre, mais c'est de venir apprendre à prioriser vos tâches. C'est quelque chose qui n'est pas facile parce que du coup, on a toujours envie de faire tout en même temps et le maximum. Et d'ailleurs, souvent, quand on a l'impression qu'on veut tout faire et qu'il y a beaucoup de choses à faire, finalement, on reste immobile. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça met cette sensation de j'ai envie de faire plein de choses, du coup, je fais rien. Donc, venir prioriser, c'est aussi venir choisir quelle est la première étape, quelle est la première step pour avancer vers votre projet sans penser à la 6e, 7e, 8e, 9e step. Déjà, la première étape que vous voulez réaliser. Le quatrième conseil que je vais vous donner, c'est la méthode 2-2-2. Justement, quand vous allez prévoir votre journée la veille, ce que je vous propose, c'est de venir choisir 2 tâches prioritaires, 2 tâches secondaires et 2 tâches qui vont être liées à plus des tâches personnelles. Donc ça déjà, vous pouvez commencer par là, ça va vous aider à prioriser et en fait vous ne passez pas à la tâche secondaire, aux tâches secondaires tant que vous n'avez pas réalisé vos tâches prioritaires. Ça va vraiment vous aider en fait à structurer votre journée sans avoir une to-do list qui est juste interminable. Cinquième conseil, c'est de venir éliminer les distractions. Oui, pour ça il existe justement des outils, des applications qui vont bloquer vos notifications, vos mails ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est super important que ça soit dans votre environnement physique, mais encore plus, vous travaillez aussi sur l'ordinateur, sur votre téléphone, de venir supprimer ces distractions, donc notamment activer vos notifications, vos appels. Un autre conseil que je voulais vous donner, c'est de venir dédier un lieu à votre travail ou à vos études, mais qu'un environnement, un espace est vraiment dédié à votre productivité. Vous savez que quand vous êtes dans cet espace-là, vous êtes productif. Par exemple, là, je suis chez moi parce que je tourne une vidéo, mais le reste de mes tâches que je fais, généralement, j'essaye un maximum d'être dans des cafés parce que ça m'aide énormément à être focus, à être productif, à aussi ouvrir ma créativité. Donc choisissez aussi des lieux, peut-être que ça peut être chez vous, dans une pièce, si vous avez la chance d'avoir un appartement avec plusieurs pièces et vous pouvez consacrer un espace que pour votre travail par exemple. Ou sinon, choisissez des lieux, ça peut être la bibliothèque. Moi je sais quand j'étais en études, ça m'aidait énormément d'aller dans des bibliothèques. Donc voilà, essayez de trouver des lieux où vous êtes productif, vous sentez que là, en une journée ou même en 2 heures, vous pouvez être plus productif que peut-être chez vous parce que vous êtes peut-être plus tenté de regarder un film ou des choses comme ça. Un autre conseil que je peux vous donner si vous voulez être plus productif, c'est la règle des 2 minutes. C'est la méthode GTD qui a été créée par David Allen. C'est une méthode en fait qui explique que si la tâche prend moins de 2 minutes, faites-la immédiatement, au moins elle est faite et vous en parlez plus. C'est une méthode en fait qui va vous aider à éviter d'accumuler les petites tâches et du coup à se laisser prendre par la procrastination. Voilà. Autre conseil que je peux vous donner, c'est de vous focaliser sur une tâche à la fois. C'est un mythe que nous pouvons faire plusieurs choses en même temps. Oui, peut-être qu'on peut faire plusieurs choses en même temps, mais votre cerveau n'est pas fait pour faire plusieurs choses en même temps, en tout cas de manière très productive. Vous avez besoin d'être focus sur une seule chose à la fois.
oubliez le multitâche, ça n'existe pas. En tout cas, ça existe, mais ce n'est pas productif. Donc, essayez de vous focaliser sur une tâche à la fois. Ensuite, je vais vous inviter à venir avaler le crapaud. Super. Avaler le crapaud, c'est une méthode qui nous vient en fait du best-seller qui a été écrit par Brian Tracy. Je suis pas sûre de la prononciation, mais voilà, je vous mettrai la référence dans la description. Mais en tout cas, c'est une méthode qui consiste en fait à commencer ta journée et à commencer par les tâches qui sont les plus difficiles et les moins agréables pour qu'au moins elles soient faites et que tu n'en parles plus. Voilà. Tu t'en débarrasses et t'évites aussi la procrastination de ces tâches qui te prennent aussi de la place dans ton esprit. Ensuite, celle-là, vous allez l'aimer. J'en ai parlé avec Chris il n'y a pas longtemps, c'est de venir utiliser la méthode de la récompense. Même moi, j'avais du mal à la sortir tellement on l'utilise peu. Mais c'est important. Vraiment, quand vous avez une réussite, que vous avez avancé, même si c'est un minime résultat, récompensez-vous, que ce soit par un moment de qualité, que ce soit par un objet, par quelque chose, et mettez-le en avant visuellement, je veux dire, autour de vous. Faites-vous plaisir parce que vous devez ressentir cette satisfaction aussi personnelle. N'attendez pas que les autres le fassent, faites-le vous-même pour vous-même. Ça va vous aider aussi à vous rendre compte que vous avancez petit à petit et que vous n'ayez pas l'impression que peut-être dans 2 mois, vous ayez l'impression de ne pas avancer et en fait vous n'avez pas pris conscience de toutes les petites étapes, toutes les petites réussites, tous les step-up que vous avez fait sur ces 2 premiers mois par exemple, qui pour vous peut-être paraissent insignifiantes et qu'en réalité sont très importante dans votre atteinte de votre objectif. Un autre conseil que je vais vous donner, et vous allez peut-être me dire que c'est revu et revu, mais si on en parle c'est parce que c'est important, c'est d'avoir une routine matinale, une routine le soir, d'avoir vraiment une structure, ça va vous aider en fait à lancer votre journée et à terminer votre journée. Ça n'a pas besoin que ça soit une routine de 1 heure le matin, ok, ou de 1 heure le soir. Ça peut être très bien de vous réveiller, de vous faire votre café ou votre thé chaud, d'écouter une vidéo de motivation. Moi, c'est des vidéos d'affirmation positive que j'écoute actuellement, en même temps de boire du coup mon smoothie aussi. C'est vraiment les 3 choses que je fais le matin. Et le soir, ça peut être très bien si vous voulez boire aussi votre thé détox ou votre thé chaud avant de vous coucher, moins avant de vous coucher aussi, un nettoyage de peau, des choses comme ça. C'est juste d'avoir des habitudes qui vous cadrent votre journée. Faire de l'exercice, oui. Alors, je ne vous demande pas d'être la fit girl de l'année, avoir une activité physique. Donc, par exemple, ça peut très bien être rentrer du travail le soir à pied, ce qui vous fait une activité physique et une routine le soir. Bien manger, bien vous hydrater, vous coucher avant minuit, s'il vous plaît. C'est prouvé, couchez-vous avant minuit. Vous allez sentir une vraie différence. Et ici, on n'est pas pour juste le physique. Quand je vous parle de ça, c'est vraiment pour votre productivité, de bien manger, de bien vous hydrater, d'avoir un bon sommeil et de bouger votre corps. Je vous assure que ça va vous aider à être plus productif parce que vous allez être dans un rythme qui va simplement vous donner une dynamique, qui va vous donner envie de passer à votre tâche d'après, d'avancer, d'être bam 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 quoi. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, un autre conseil, c'est de vous préparer des playlists qui vont être différentes en fonction de l'énergie, de l'ambiance que vous voulez vous donner. Quand j'ai envie d'être inspirée, je choisis une certaine playlist. Quand je choisis d'être productive, j'ai une playlist qui est un peu plus badass et je sais pas si je peux dire ce mot-là sur YouTube, mais voilà, qui vous donne beaucoup plus de détermination. Donc ça m'aide aussi à avancer et d'être focus sur ce que je fais. Avant-dernier conseil, c'est de venir apprendre à dire non. Je pense que la plupart d'entre nous, on a du mal à dire non parce qu'on n'ose pas, on veut répondre aux besoins des autres. Mais ici, si tu veux être plus productif, c'est de venir apprendre à dire non en cohérence avec tes objectifs. Si ton temps que tu connais, parce que tu as évalué du coup les objectifs au tout début, tu as fixé tes objectifs, tu connais les timings que tu as besoin. Si ça ne répond pas du coup à tes objectifs ou que ça ne t'aide pas à avancer dans le temps, apprends à dire non à certaines personnes et à te faire passer en priorité. Vous ferez une petite vidéo justement consacrée un peu plus en détail si vous voulez apprendre à dire non dans les prochaines semaines, promis.
Dernier conseil, et ça je pense qu'on est tous d'accord, c'est d'utiliser la technologie à notre avantage. Donc, justement, les outils de productivité que je peux vous conseiller, je vais vous donner vraiment ceux que moi j'utilise parce qu'il en existe plein et j'ai pas envie de vous donner ceux que je connais pas et que je n'utilise pas. Pour la gestion de concentration, j'utilise pas mal Coffee TV qui aide en fait à avoir un bruit de fond justement pour vous aider sur la concentration. Vous pouvez avoir mon petit bambou mon petit bambou? Non, juste petit bambou. Vous pouvez avoir Petit Bambou du coup qui aide pour la méditation. La méditation c'est quelque chose que j'utilise aussi pour me refocus sur ce qui est important et de m'enlever des fois des pensées qui sont un peu négatives ou en tout cas aérer tout ce qui se passe là-haut. Donc Petit Bambou aussi est une bonne application pour ça, je suis sûre que vous connaissez, je pense qu'elle est assez connue maintenant. Ensuite vous avez Forest qui est une application à mettre sur votre téléphone qui va vous éviter d'être déconcentré par les notifications, par les choses comme ça. Et pour organiser votre quotidien, vos projets, l'application que moi j'utilise vraiment et que j'adore, c'est Notion. Ça me permet vraiment de centraliser toutes les idées, tous les projets que j'ai. Todoist, qui est une application aussi qui vous aide à gérer votre to-do, qui est beaucoup plus simple, mais que pour la to-do du coup. Et le dernier outil que j'utilise vraiment beaucoup, c'est Google Calendar, qui est du coup connecté avec Gmail et qui est connecté sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Donc si je fais des modifications sur mon téléphone, c'est directement mis à jour sur mon ordinateur et vice versa. Et Notion aussi d'ailleurs, je les ai sur les deux, donc quand je fais des modifications quelque part, ça le fait aussi sur l'autre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si aujourd'hui vous vous dites que vous n'êtes pas productif, c'est sûrement parce que vous êtes paresseux ou que vous n'avez pas de volonté, pas de motivation. Je vous arrête tout de suite, c'est complètement faux, ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas paresseux, c'est pas que vous n'avez pas de volonté, ok? Enlevez-vous ça de la tête, être plus productif, ça s'apprend. Et pour moi, ce que j'ai appris en tout cas avec ces derniers mois, ces dernières années, c'est que si vous voulez être plus productif, le secret, attention à ce que vous êtes prêts pour connaître le secret, pour moi c'est d'avoir une vision qui est claire et d'avoir un pourquoi qui est fort. J'en parle souvent du pourquoi, mais c'est vraiment le plus important. Si votre vision elle est claire, vous savez où vous voulez aller, comment vous voulez y aller et que votre pourquoi vous anime tellement que vous allez y aller quoi qu'il arrive, vous allez voir, vous allez foncer et c'est pour ça que quand vous commencez un projet, je pense que c'est les premières étapes à connaître, c'est de savoir là où vous en êtes, là où vous voulez aller et pourquoi en fait vous avez choisi cette direction. Tout simplement. Parce que la procrastination, ça va être une autre vidéo que je vous ferai certainement dans le détail, mais déjà je peux vous spoiler de 2 raisons qui provoquent la procrastination aujourd'hui. C'est simplement la première, c'est que vous manquez de vision et de clarté sur vos objectifs et comment les atteindre. Et la deuxième raison, c'est simplement la peur qu'engendre cette tâche. Donc voilà. Les amis, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera. N'oubliez pas de me dire en commentaire quel chronotype vous êtes parce que ça m'intéresse de ouf. La prochaine vidéo, elle sera justement sur 4 nouvelles méthodes que je vais vous donner, vraiment des méthodes concrètes pour augmenter aussi votre productivité à mettre en place dans votre quotidien. Donc je vous retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis aussi, vous pouvez me suivre sur Instagram. Je vous le mets juste là. Et si ce n'est pas le cas, que faites-vous? Que faites-vous? En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais plein de bisous. À très vite, à la semaine prochaine. Give it to me like...